Bienvenue à tous, vous êtes à l'écoute de la Voix du Père, votre dévotionnel de méditation rédigé par le Fils de Dieu, le prophète Eliezer Amos. Le thème d'aujourd'hui est l'homme de Dieu, le prophète, le messager, le message et son peuple. Partie 2. Porter le titre d'homme de Dieu paraît glorieux comme titre d'autorité et d'honneur. Sauf qu'être homme de Dieu n'est pas à propos d'un titre ou d'une aspiration humaine. C'est par choix et appel de Dieu. Être homme de Dieu, c'est être entre Dieu et les hommes. C'est porter les fardeaux de Dieu pour le peuple et les fardeaux du peuple vers Dieu. L'homme de Dieu représente Dieu pour le peuple et représente le peuple face à Dieu. Comme dans Exode 32 au verset 7 où il est écrit « L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. » Il a la haute charge et la haute responsabilité de garder, de préserver et de conduire le peuple. Il se distingue par un profond amour pour le peuple que Dieu lui a donné de conduire, comme c'est le cas de Moïse, selon Exode 32, versets 31 à 32, où il est dit « Moïse retourna vers l'Éternel et dit « Ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un dieu d'or. Pardonne maintenant leurs péchés. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. » Un homme de Dieu a un message spécifique et un peuple cible à qui le message est dédié. C'est le cas pour Pierre et Paul, d'après Galates 2, versets 7 à 8, qui nous dit « Au contraire, voyons que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis. Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a fait de moi l'apôtre des païens. » Un homme de Dieu est une lumière pour le peuple, une bénédiction et un don de Dieu. Vous devez apprendre comment interagir avec votre homme de Dieu afin de prendre pleinement avantage de la grâce qu'il est pour vous. Il y a 2 choses à savoir. Premièrement, pour prendre avantage d'un homme de Dieu, vous devez lui accorder la valeur et le respect que vous accorderez à Dieu s'il était devant vous, car il est le représentant légal de Dieu. Considérez l'histoire de l'homme de Dieu Élie dans 2 Rois, chapitre 1, versets 8 à 15. Il est écrit « Ils lui répondirent, c'était un homme vêtu de poils et ayant une ceinture de cuir autour des reins. » Et Achazia dit, c'est Élie, le Tisbite. Il envoya vers lui un chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef monta auprès d'Élie, qui était assis sur le sommet de la montagne. Et il lui dit, « Homme de Dieu, le roi a dit, descends. » Élie répondit au chef de 50, « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. » Et le feu descendit du ciel
et le consuma, lui et ses 50 hommes. Achazia envoya de nouveau vers lui un autre chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef prit la parole et dit à Élie, « Homme de Dieu, ainsi a dit le roi, à toi de descendre. » Élie leur répondit, « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. » Et le feu de Dieu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Achazia envoya de nouveau un troisième chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce troisième chef de 50 monta, et à son arrivée, il fléchit les genoux devant Élie et lui dit en suppliant, « Homme de Dieu, que ma vie, je te prie, et que la vie de ces 50 hommes, tes serviteurs, soit précieuse à tes yeux. Voici, le feu est descendu du ciel et a consumé les 2 premiers chefs de 50 et leurs 50 hommes. Mais maintenant, que ma vie soit précieuse à tes yeux. » L'ange de l'Éternel dit à Élie, « Descends avec lui, n'aie aucune crainte de lui. » Élie se leva et descendit avec lui vers le roi. Ici, le prophète Élie s'appuie sur le fait qu'il est dit « homme de Dieu », sans donner la valeur et l'honneur qu'il devait au représentant légal de Dieu qu'il était. C'est pourquoi il a commandé au feu de descendre jusqu'à ce que le dernier se prosterne devant lui, et l'Esprit de Dieu fut satisfait et lui dit, « Tu peux y aller. » Deuxièmement, vous devez croire en son message, car il est un dispensateur des mystères de Christ. Selon 1 Corinthiens 4, verset 1, qui nous dit « Ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. » C'est par l'œuvre de la parole, le message, qu'il vous amène à la maturité, car il vient de Dieu, étant un condensé de la parole de Dieu, en accord avec les Écritures et l'œuvre de Christ. On reconnaît que vous êtes le peuple à qui le messager est dédié à travers la valeur que vous accordez à ce message, à la réponse face à son message et à ses instructions, et enfin par les fruits que vous produisez en accord avec son message. Alléluia. Confessons ensemble. Je prends avantage du don de Dieu. Je valorise et honore les représentants de Dieu. Je réponds au message de la parole qui m'est dédiée. Je produis les fruits dignes du message. Alléluia. Prions. Père céleste, tu m'as béni en me faisant don de ton oint. Je suis reconnaissante pour ce don et je valorise ta grâce. Je reçois ton message à travers lui et je produis des fruits dignes de ce message. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir médité avec la Voix du Père. Partagez-nous vos témoignages, vos questions et vos sujets de prière. Devenez partenaire de notre ministère
et contribuer à diffuser la parole de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Pour nous contacter, trône du Saint-Esprit@gmail.com ou +221 78 123 54 68. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.